On a faim, on est fatigué, on a faim. Je suis une femme djoulade, mais j'ai faim. J'ai du mal à nourrir mes enfants. Je ne peux pas les tuer, je ne peux pas les jeter. Je suis en train de mourir de faim. Quelqu'un est venu écrire sur mon portail, ici vit une chérie Balé. Alors que déjà, sur les réseaux, nous recevons beaucoup de menaces. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens ont faim. Voilà, parce que c'est juste un groupe seulement qui mange. Vous allez voir la vidéo de cette femme de plus de 50 ans qui pleure, qui demande pardon au ministre Bakongo. Parce qu'elle a faim. Ses enfants ont faim. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Vous allez regarder cette vidéo. Également, je vais partager l'information. Comme quoi, maman Simone Évêque Gbagbo, docteur Simone Évêque Gbagbo, président du MGC, sera candidate à l'élection présidentielle 2025. Elle a fait un poste. Elle va déposer sa candidature demain, dimanche 24 à 20h. Tous ceux qui veulent retrouver maman Simone Évêque Gbagbo, rendez-vous à 19h. J'ai déjà mis ça. J'ai déjà mis le poste dans la section communauté. Vous pouvez voir tous les détails pour ceux qui veulent partir avec maman Simone Évêque Gbagbo. Maintenant, une autre information. Le président du PDCIRD à Tidjane Thiam a été reçu par l'ancien président français François Hollande. Voilà. Sur ce qui s'est passé. Donc, nous allons aller pas à pas. Vous allez voir la dame ivoirienne qui se plaint, qui a faim. Vous allez écouter également plus de détails concernant Tidjane Thiam. Et puis, on va finir avec notre sœur Pile Chérik Balé, qui encore reçoit des menaces cette année. À ce instant, elle continue à recevoir des menaces. Nous allons en parler. Vous allez regarder également une petite séquence de sa vidéo. À tout à l'heure, les amis. Union de prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Oh les cœurs, on y va. Monsieur le ministre Bakongo, vraiment, on est fatigué. On est fatigué. Moi, comme ça, là, regardez mon âge. Vous voyez mon visage, non? Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je suis âgé, j'ai 51 ans. J'ai perdu mon mari depuis à l'âge de 35 ans. Je me débrouille avec mes enfants. Je vends dans la rue pour les nourrir. Je paye les écoles. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Je souhaitais que mes enfants aillent à l'école. Comme monsieur le président a dit, tous les enfants à l'école. Tous les enfants à l'école. En Côte d'Ivoire, il n'y a rien gratuit. Rien n'est gratuit. Tout est payé. Tout est payé. À cause de vous, monsieur Bakongo, monsieur le ministre Bakongo, à cause de vous, ma fille en classe de 3e, je suis obligée de la retirer de l'école pour qu'elle m'aide à vendre dans la rue pour nourrir ses petits frères. Mais monsieur le ministre, vos gens ont arraché tous nos bagages, tous nos marchandises. C'est que le petit est en train de dire là. Je suis à lui. Je suis à le petit. Vraiment, on est désolé, on est fatigué. Quand les gens voient les images de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, à la télé, on pense que les Ivoiriens sont heureux. Mais une mère que je suis, vraiment, nous ne sommes pas heureux. Nous souffrons. Vraiment. Si vous pouvez mettre un peu d'eau dans votre vin, vraiment, ça allait nous faire plaisir. Ça allait nous faire plaisir. Vous êtes milliardaires. Pensez aux pauvres. Pensez aux pauvres. En Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas riche. Tout le monde n'est pas riche. Mon cas, je ne suis pas riche. Je n'ai pas mari. Je n'ai pas d'argent. Mon petit marchandise allait là, mon fonds de commerce, c'est combien? 10 000 francs. Quand les enfants sortent, je sors. On se bat. Même si on gagne 500, on vient faire l'Afrique. Il y a une djoula, tu connais l'Afrique. C'est du riz blanc. Avec soumara au milieu. Souvent, mais il n'y a pas huile dessus. À cause de vous, on ne gagne même plus ça. La police municipale nous fatigue, on frappe nos enfants à mort. Et puis rien ne se passe. Ben, nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Dieu seul est notre combat, monsieur le ministre. On vous demande pardon. Laissez-nous vivre. On a faim. Vraiment, on a faim. On est fatigué. On a faim. Je suis une femme djoulade, mais j'ai faim. J'ai du mal à nourrir mes enfants. Je ne peux pas les tuer. Je ne peux pas les jeter. Je suis en train de mourir de faim. C'est une mère qui vous parle comme ça. Une mère très fatiguée qui vous parle.
Il n'y a pas une société où une vieille comme moi va aller travailler. En Côte d'Ivoire, même s'il y avait des sociétés, tout est basé sur les relations. Si tu n'as pas un parent qui travaille dans la fonction publique, qui ne peut pas travailler, ton enfant ne peut pas travailler. Alors que vous avez dit que tous les enfants à l'école. À l'école, comment? Les fournitures sont payantes, les classes sont payantes. Actuellement, j'ai 2 enfants qui vont encore à l'école. Les années sont combien? 75 000 francs par an. Eh, monsieur le ministre, de payer ça comment? On s'en mendie encore, bisabile, on nous attrape. On va encore dans la rue, on nous attrape. On n'a qu'à faire comment? On n'a qu'à faire comment? On n'a qu'à se nourrir comment? Et s'il y a un point où les pauvres doivent aller prendre l'argent pour manger, ou bien il y a un point où on partage le riz, dites-nous pardon, monsieur le ministre, on veut savoir. On n'a qu'à vivre comment? On est fatigué. Pardon, merci. Bonne soirée à vous. Vraiment triste, mais cette dame a eu le courage de venir s'exprimer. Voilà, on a besoin de plus de personnes comme ça, parce que souvent les gens de les autorités ne savent pas. Vous comprenez, souvent ils ne savent pas. Donc c'est mieux que les gens parlent plutôt que de rester chez eux à souffrir. Parlez, exprimez-vous. Voilà, c'est ça aussi la République. On passe à la deuxième vidéo, qui s'agit du président Tidjane Thiam, qui a eu l'honneur d'être reçu le vendredi, c'est-à-dire hier, 22 août 2025, par M. François Hollande, ancien président de la République française. Donc les deux hommes ont parlé de notre pays, la Côte d'Ivoire, évidemment, surtout sur la situation sociopolitique à l'approche de l'élection présidentielle de 2025, d'octobre 2025. L'homme d'État a témoigné d'un vif intérêt pour la mise en œuvre de toutes les conditions nécessaires à la préservation de la paix. Le renforcement par l'instauration d'une dynamique nouvelle de qualité entre la France et la Côte d'Ivoire. Le président Thiam a assuré le président Hollande dans la droite ligne de l'héritage politique de Félix Houphouët-Boigny, de la ferme volonté de son parti, le PDCI-RDA, ainsi que de son engagement personnel à œuvrer dans la fraternité et par un dialogue franc à l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée en Côte d'Ivoire. Il lui a renouvelé sa sincère gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé, ainsi que pour sa détermination à œuvrer pour la paix, ainsi que pour le bonheur du peuple frère de Côte d'Ivoire. Terminons notre vidéo maintenant avec Pulchérie Edith Ballé, qui donne un témoignage fort. Moi, dès le mardi, j'ai quitté la maison. Parce que les menaces, il ne faut pas les banaliser dans le contexte où nous sommes. Donc, je suis partie. Mais ma famille était là-bas et je m'inquiétais pour ma famille parce qu'on a vu des cas où quand on te cherche toi et qu'on ne te trouve pas, ta famille peut en pâtir. Donc, le souci pour moi, c'était maintenant de mettre ma famille à l'abri. Il est important de préciser qu'avant tous ces événements-là, on avait reçu certaines informations. Il y a des gens qui ont dit qu'il y aurait une liste de personnes à enlever sur laquelle je serais. Ça pouvait être vrai, ça pouvait être faux, mais c'est des personnes sérieuses qui nous ont dit cela. L'autre information qu'on a reçue, c'est qu'il se disait que moi, comme j'ai déjà fait 2 fois la prison, on ne peut plus on ne veut plus m'emprisonner, on veut plutôt m'éliminer carrément physiquement. Ça aussi, c'est des informations qu'on avait reçues. Donc déjà, depuis mon retour de Paris, je cherchais les moyens de déménager carrément. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir ces moyens-là. Donc, finalement, quand moi je suis partie le mardi, j'ai tout fait grâce à des amis pour déplacer au moins ma famille. Mais mes affaires sont restées là-bas et il y a le gardien qui continuait d'être là-bas. C'est comme ça que hier, aux environs de 22 h, mon responsable de sécurité m'appelle pour me dire que le gardien dit qu'il y a des gens qui sont en train de frapper vigoureusement, violemment le portail. Donc lui, il a dit au gardien de ne pas ouvrir. Il faut préciser que là où j'habite, la clôture est très haute, le portail aussi est très haut, et puis sur la clôture, on a mis des bouteilles. Donc normalement, si on n'a pas cassé le portail, on ne peut pas entrer si on n'a pas ouvert de l'extérieur. C'est ainsi que finalement, il a appelé pour dire que après avoir frappé pendant plus d'1 minute, ils sont partis. Il faut préciser que la rue que j'habite là, c'est une rue qui est fréquentée. Donc des gens qui viennent à 22 h
1 heure ou plusieurs sont encore dehors, c'est qu'ils sont vraiment déterminés. Donc, j'en profite pour préciser aussi que je ne prends pas cela pour de simples intimidations. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que je pense que c'est des intimidations? Je ne prends pas ça pour de simples intimidations. Parce que la première fois on vient écrire et que la deuxième fois on vient frapper ouvertement, mais si le gardien avait ouvert et que nous étions là, qu'est-ce qui se serait passé? Donc pour moi, ce n'est pas des intimidations, ils sont déjà passés à l'action, voilà, pour porter atteinte à ma vie et ou à celle de ma famille. Donc, je voudrais aussi dire que toute cette situation-là, forcément, est inquiétante et appelée à témoin la communauté nationale et internationale sur les entraves à la liberté d'expression. Parce que moi, là, même si c'est mon droit d'être candidate, je ne suis pas candidate. En quoi est-ce que je dérange les gens? Si c'est par rapport au 4e mandat, 3e mandat, là, on s'est opposé à ça, on a fait prison pour ça, mais pourtant, ils l'ont fait. Ça veut dire que s'ils veulent faire leur 4e mandat, ils vont le faire. On n'a pas besoin de menacer les gens pour ça. Qu'en pensez-vous, les amis? Pucherik Bale doit-elle peut-être quitter la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires, les amis. Voilà. Concernant la situation de notre sœur qui a fait la vidéo, qui souffre et autres, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires, laissez vos témoignages. Sur ce, je vous laisse et on se parle dans les commentaires. À tout à l'heure. Bye bye. Oh les cœurs, on y va! Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Toi, tu es nouveau par ici. Bonne arrivée, merci d'être là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants ivoiriens.